Paresse nomade, l'esprit libre avant tout. Tata, bienvenue dans cette nouvelle partie de pêche. Là c'est un petit peu particulier, ça fait plus d'une semaine qu'il flotte. On est sous les ponts. Alors au-dessus de moi il y a des centaines et des centaines et des centaines de camions qui passent. C'est un petit peu le brouhaha. Donc on va voir déjà si ça nous colle pas trop la tête, si on arrive à faire un petit 24 heures, si on arrive à dormir. Et on est en action. Voilà, je vais remettre un petit peu comme il faut le rodpod. Tout est prêt, tout est posé, les puises étaient mises. J'espère qu'on va faire du fish avec les bouillettes maison qu'on a fait avec tonton en diamètre 20 mm. Et je vais te montrer un petit peu comment je pêche pour la pêche là. En attendant, il n'y a plus qu'à. Croisons les doigts et bonne vidéo. Voilà ce que ça donne. Donc je mets toujours un seau rempli d'eau pour pas que le rodpod foute le camp à l'eau. Et puis on est sous les ponts. Ça c'est la tata qui me disait tu finiras sous les ponts. Bah, elle avait raison, regarde donc. Regarde donc qu'on est bien sous les ponts. Alors on verra ce que ça donne. J'espère qu'on va faire un petit poisson ou deux quand même, ce serait bien. Parce que là, wow, c'est un peu showtime, hein, mon copain. La pluie, la pluie, la pluie, la pluie, la pluie. Voilà, donc montage simple, on teste les billes avec tonton là qu'on a roulé. Hein. Donc très simple, hein. Moi je fais comme à la route de Chinson, montage coulissant, le pont qui coulisse, qui vient taper dans le bout de fluorocarbone. Voilà, tête de ligne fluoro, et le fluoro c'est le même que je t'ai montré dans les précédentes vidéos. Donc d'AliExpress. Les hameçons numéro 4 que je connaissais pas de chez Decathlon, on va les tester. Montage des rigs, et puis tu vois je mets toujours la capote sur les bouillettes, parce que j'aime bien, quand il y a des appâts frais, elles sointent. Ce qui fait que tu vois plus du tout la capote et puis elles maintiennent mieux en fait hein, au niveau de la prise du cheveu. Surtout quand tu as des appâts qui sont frais comme ça, à peine roulés et séchés. Pas trop au minimum, mais bon tu vois, l'hygrométrie n'est pas bonne, il pleut, on a de l'habit de vin. J'ai amorcé déjà en préalable le spot en arrivant tout de suite. J'ai mis 2 kg de billes. Voilà, on s'est mis sous le pont, c'est volontaire, hein, on a un temps de dépressif. Et on va pêcher déjà 24 heures pour voir. Sachant qu'on a une centaine de camions qui passent au-dessus de notre tête là. Et puis voilà, donc les panneaux solaires vont pas travailler. De toute façon, ils n'auraient pas travaillé de plus, hein, tu vois bien. Et je vais m'apercevoir que je suis vachement penché au niveau du spot. On verra si dans la nuit je vais pas avoir un torticoliche. Allez, c'est parti. Allez, 3h45 mon tonton sous les ponts. Voilà, une petite cocorico avec les bouillettes maison. Eh bien maintenant on est dans le noir. On est dans le noir. Il flotte, c'est gris, les poils qui nous passent au-dessus de la tête. Bon, ça ne nous empêche pas de dormir, mais j'ai envie de te dire qu'il faut être motivé. 3h45 du matin, une carpe. Bon, c'est pas le capot, par contre, ouais, 20 mm. Je pense que je repêcherai comme d'hab en 15. En 20, c'est pas mes pêches. Je fais beaucoup moins de départ. J'aime bien quand il y a de l'activité, tu vois, de la brème qui vient me réveiller la nuit, tout ça, parce que je sais que ça bouge. Là, ça me fait bizarre de dormir, je vais te dire. Et bon, enfin, poisson, c'est déjà pas si mal que ça. Il y en a qui pêchent même en 24 et puis voilà, une touche en poisson. Par contre, les poissons, on gamme très très bien l'hameçon. Toi, j'ai dû couper le fil, l'hameçon, j'ai dû le sortir tant bien que mal. Parce que ouais, je pense qu'ils vont comme des goulus. Et la preuve, c'est que les capotes, hein, ça marche plutôt pas mal. Hein. Là, c'est qu'il y avait des crevisses déjà, donc tu vois. Bon, après, voilà, je reste à l'ancienne, hein, comme nos anciens nous ont appris à pêcher. Donc, il y a la bouillette pure. Déjà d'une, ça coûte moins cher en amorçage. À faire, parce qu'on regardait encore avec Arnaud dans les magasins de pêche type Decathlon, tout ça, le Cheneville c'est hors de prix, c'est 20 balles les 5 kills, les Tigers c'est hors de prix, donc commencer à faire des amorçages comme ça, non, ça nous revient beaucoup moins cher à faire nos billes, à amorcer, mais massivement, hein, tu sais, quand il y a des écrevisses sur le coup, t'hésites pas dans les gravières, tu remets du Cobra, et voilà, ça te permet d'entretenir ton poste à moindre coût. Là c'est vrai que maintenant, c'est une dinguerie. Et j'ai voulu repartir sur des montages à l'ancienne. Hein, ça maintenant plusieurs années que je pêche comme ça aussi. En
en dérigue. Voilà, dérigue qui marche toujours bien, il n'y a plus de suspense. Je passe toujours le dérigue, tu sais, à la vapeur. Voilà, la petite bouilloire, là, comme les wraps en fait, hein, pour pouvoir à ce que le fil soit vraiment bien plaqué et pas qu'il soit entortillé. Hein. Donc voilà, c'est cool. Bon, bilan mitigé cette nuit, 3h45, une petite commune. Bon, je reste sur ma faim quand même, on verra cette nuit. J'espère qu'il va y avoir beaucoup plus de départs que ça. Au moins 2 carpes, ce serait bien, parce que là, bon après ça pêche. Hein, ça pêche et j'ai voulu tester sous les ponts. Et sous les ponts, ben, tu te dis que t'as une tête comme ça ravagée, mon pote. Donc je ne ferai pas 3 nuits consécutives. D'une, je ne peux pas charger mes batteries avec les panneaux solaires, parce qu'on est sous le pont. Et puis de deux, c'est interminable, le boucan, le vacarme que ça fait, quoi. Voilà, donc à suite des événements, tout à l'heure, peut-être, ou pas, je ne sais pas. On verra bien. Bisous, tata. Voilà, petit jet d'agitation, mon tonton. J'ai relevé les cannes et l'amorçage est foutu. Le gros bateau qui passe là. Voilà. Ça, c'est fait. A plu l'amorçage? Tu repasseras ce soir, mon loulou? Bien sûr. Bien sûr. Le bateau hôtel qui est passé là à côté de moi. Adieu, ça passe juste là sous le pont. Ouf. Faudrait pas plus gros parce que gros, je te garantis que laisse tomber. Bonjour tata. Ouais, allez, salut mon grand. Salut. Un petit coucou toujours. Regarde l'amorçage. Pom. Allez. Clic clic pom pom pom. Et regarde comment il est ruiné mon tonton. Allez, tiens donc. Te remettra 10 kilos de bouillette hein mon loulou. Tu vois pourquoi faut pas amorcer les spots. Regarde. Regarde mon loulou. Ah bah ça pêchera ce soir, hein. Mais là c'est mort. Voilà, pour ça que je ne pêche pas la journée, mais plutôt la nuit. Alors c'est bien des fois de venir discretos ce soir, tu vois, avant que tout le monde te grille. T'es tranquille, ça pêche. Et les ALT, non. Non, surtout sur des petits biefs comme ça où vraiment les bateaux passent toute la journée à outrance, parce que là on attaque la saison, ça y est. Hein. Pour la navigation. Voilà. On a mis le chauffage, ça caille. Bon, je vais te montrer, j'ai acheté 2-3 petits trucs sympas là. Et j'ai modifié 2-3 petites choses dans le Boxio, là, tu sais, le Boxio Wash, où j'ai montré dans un short que le robinet avec la poire, ça avait pété. Donc là, j'ai remis mon petit robinet électrique, ça tombe bien, on va se laver les mains. Et on va se préparer des pâtes pour midi, avec des tranches de shampoing, hein, on t'entend. Et attends, je te montre un petit achat. Un petit achat très utile que j'ai acheté à Leroy Merlin. C'est une débroussailleuse, tu vois, elle se plie comme ça, clac clac. Sans fil, à batterie. Donc la batterie se recharge en 80 minutes. Voilà, ça c'est les batteries adaptables. Voilà, tu vois, elle est à fond. Et ça c'est cool pour tes petits coins de pêche avec le fil qui est du 1,6. Donc ça, je me fais toujours mes petits coins d'avance, d'avance. Quand j'arrive, j'aime bien que ce soit propre, hein, pas m'embêter les crayons. Et au départ, j'étais parti, j'avais dit à tonton, j'ai acheté une grosse débroue. Et finalement, tu vois, j'ai bien fait de prendre celle-ci. Voilà. T'as une débroussailleuse tranquillou. Tu fais ton petit coin de pêche vite fait, bien fait. T'enlèves ça, voilà, comme un truc de tente, tu vois, t'as repli mon loulou. Ça c'est bien. Ça c'est bien, toujours dans le camion ça. Surtout pendant la saison de pêche. Voilà. Donc ça c'est fait. Et attends, je te retourne l'écran pour que tu puisses constater, je sais pas, voilà, tu vas le voir. J'ai mis le petit robinet là. Donc je vais déjà me laver les mains avant, on va remplir l'eau. Et ça change la donne, hein, que d'appuyer sur la poire là. Et ça a pété, je le savais. Tu vois, j'avais dit, Boxio, ça tiendra pas. Et l'astuce, hein, bah, tu vois, j'ai récupéré le robinet, j'ai gardé le joint qui est en dessous, ça tient. Donc là, mon poussoir pour les mains. Voilà, c'est ça de vivre dans un petit camion. Les toilettes sont en dessous du Boxio, donc ça c'est pratique. Ça, franchement, ils ont fait du bon taf.
Et forcément, ma tata, là, ça change la donne. Hein. Ça change la vie. Là, franchement, pour le coup, on est plutôt bien. Voilà, je vais mettre ça sur la télé. Hop. Tu vois toujours? Tu vois un peu moins? Bon, c'est pas grave, ça, je pousse la télé. Voilà, et là, on va se faire des pâtes, mon loulou. Et l'avantage, c'est que je replie ça. Après, je peux remettre ma lampe dessus. Tu traces, tu te brosses les dents, c'est top. Tu viens recharger en USB. C'est cool. Et t'es quitte de... Ça, c'est la tata quand elle est sous le chibron. Voilà. Voilà. Allez, je te retourne la caméra sur les pattes. Bah, j'ai oublié juste avant. Bah oui. Hop, tu vois, tu peux l'enlever là. Voilà. Et hop là. On remet la petite planche. Voilà, comme ça qu'on est axé au frigo, mon tonton. Ça, j'ai accès à mon frigo. Ici, je peux aller chercher ma petite bouffe. Au pied du camion. J'y mets toujours un petit peu d'huile pour pas que ça colle avant. Hop là, hop là. Le petit sel. Voilà, c'est ça. C'est cette vie-là que j'aime. Voilà, je changerai pas les gars, pour rien au monde. Sans déconner, de payer des loyers, des machins, bah tu connais déjà un petit peu ma façon de penser. Et là, je me dis que finalement, je suis dans mon élément. Sans rire, plutôt sympa. Voilà, tac. On allume le gaz. Et après, on mettra les pâtes. Le linge sale, on va le bouger. On va le bouger. Et puis là, tu vois, le fait d'avoir le frigo Vévor, hein, tu peux retourner la porte l'été ou l'hiver quand tu es dans le camion, tu vois. Hop. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, merci à Vévor hein, pour le partenariat, c'est toujours sympa. On va se préparer notre petit jambon. Tu vois, ma petite lampe de chez Action, ça fait le boulot. Petite lamelle de jambon ici que je vais couper. Et regarde-moi ça, mon tonton, si on n'est pas bien. Donc, franchement, les gars, comme je dis toujours, hein, c'est une vie où il y a beaucoup de sacrifices. Mais je pense que dans la vie, il faut vivre ses rêves. Et pas écouter les autres et pas se faire manipuler par les tatas qui essaieront forcément de te changer, de te manipuler et puis de te faire perdre tes amis, tes connaissances, tes réseaux, etc. Et ben, moi j'ai peut-être pas écouté tata et je pense que j'ai bien fait. Mais je vis dans mon monde, je suis heureux. C'est super sympa de vivre comme ça. Et de devoir de compte à rendre à personne. Voilà, parce que tu sais bien que la seule adresse qu'on aura tous ensemble en commun, ce sera la fosse commune, quand ce sera notre jour. Voilà. Tant que ça cuit les pâtes, on les fera revenir un petit peu, tu sais, avec la poêle, avec un petit peu d'huile. Et puis on remettra les pâtes, tout ça dans un petit... comment dire, petit peu de gruyère râpée. Bon, ça j'enlève, que j'ai fait ma popote. Effectivement, les gens me disent oui, t'es tout le temps assis, t'es machin, t'es ceci, t'es cela. Est-ce que tu me vois me plaindre? Non. Non, non. Alors certainement, je te l'accorde, les douches, c'est pas évident. C'est pas évident du tout à prendre des douches. Ah, et où ma télécommande? Il faut que je me fasse un Netflix après. Ça y est, j'ai perdu la télécommande, il faut que je la cherche. Elle est là. C'est pas évident pour prendre des douches quand il y a le mauvais temps, quand il y a la pluie, le froid, tout ça. Bon, je sors toujours la cabine de douche dehors. C'est pour ça que là, à partir de cet hiver, l'hiver je le passerai au chaud. Je le passerai pas au froid, forcément.
Mais si tu as envie de me faire un don, t'hésites pas, mon loulou. Hein. Il y a un petit toit relevable qui coûte 18 000... non, j'allais dire 18 000. Entre 8 et 10 000 euros. Hein, t'hésites pas. Comme ça, moi, ça me permet d'être debout, de me mettre dans le lit, je m'allonge, puis tout. Hein. Donc surtout, n'hésite pas, hein, mon petit rageux qui me met tout le temps des petits commentaires sympas. Où tu te dis, oui, là, la fille te merde. Mais en tout cas, mon loulou, je paye pas 500 balles de loyer tous les mois. J'ai mon chauffage, j'ai ma bouffe. Et je suis bien, mon copain. Allez, on va mettre ça à la poubelle. Une semaine de flotte sous les ponts, c'est pas mal aussi. Voilà. Moi, je dis ça. Je ne dis rien. Faut que je me retourne, les trottinettes. Ah oui, c'est ça. C'est ça de vivre sous les ponts, mon tonton. Bon, ça bouillonne tout doucement. Je vais commencer à mettre mes pâtes. Voilà. On va mettre les pâtes tranquillou. Et là, c'est la vie. Je peux pas te dire le ressenti que j'ai tellement je suis heureux de vivre comme ça. C'est vrai, honnêtement, je suis dans mon élément, je suis dans mon moule. Voilà, je cherchais le mot, je suis dans mon moule. Et l'avantage, bah, quand j'ai pris mon petit box à 29 € par mois, je me dis, bah écoute, l'hiver, je peux mettre tout mon matériel de pêche, mon stockage de bouillettes, etc. Et je pars au soleil, tu vois, rien à péter. Et puis revenir après au printemps, quand il fait beau, pour reprendre la saison de pêche. Et vadrouiller sur toute la France également. C'est pas... voilà, tu sais très bien que moi je me limite à 2 cannes. Tu as vu un peu le matos, le bateau amorceur, tout loge en dessous. La débroussailleuse, elle est dépliable. Donc j'ai fait un très très bon choix. Honnêtement, je regrette pas. Et ça me permet de faire des petits spots voilà, où personne ne va, quoi. Et c'est cool, ça fait bientôt... ouais, je te dis, on va taper la 7e année au mois de juillet. Aucun regret, hormis que j'aurais aimé trouver la moitié qui vivent comme moi, qui ait les mêmes goûts, entre guillemets, la nature, la pêche, la van life, le road trip, etc. Mais là, je cherche pas, je cherche plus de tata, c'est terminé pour moi. J'ai décidé de passer le cap de voilà, des gonzesses. Au bout d'un moment, je pense que tu en as plein le cul. Et puis si c'est pour recommencer puis être encore une fois malheureux, parce qu'elles essayent de te changer des tatas tant bien que mal, mais non, moi ça ne marche pas, hein. C'est pas possible, hein. Moi je suis ingérable, hein, je l'ai déjà dit, et forcément ça ne convient pas. Alors comme ça ne convient pas, les tatas, bah basta. Voilà. En tout cas, de mon vivant, je te partage un petit peu mon mode de vie, ma passion. Même si la vie n'est pas facile pour tout le monde, ça c'est vrai. Je me sens libre. Aujourd'hui je suis là, demain je suis ailleurs. Et grâce à ce petit trafic, bah, je passe partout. Je déplie mon lit en 2 places si j'ai envie de me mettre en 2 places. Je me fais du Netflix. Je vais voir des potes, n'importe où, à l'autre bout de la France. J'ai pas toutes les contraintes d'un camping-car, d'un gros poids lourd. Hormis que j'aurais besoin de ça à cause de mes soucis de santé. Mais... franchement, c'est que du bonheur. Donc n'hésite pas à t'abonner, mon loulou, si t'es pas abonné à la chaîne. Parce qu'honnêtement, tu vois, c'est que du partage. Et comme je le dis souvent, c'est que du bonheur et du bien dans ta sœur. Bon allez, on va remettre les pâtes. Comme ça nous fera une gamelle aussi pour ce soir, tu vois. Ça c'est cool. On va pouvoir manger tranquille.
Alors, on aurait pu mettre aussi un petit peu de fromage blanc, un petit peu de choses comme ça. Bon, là, je vais mettre que du gruyère parce que j'en ai marre de faire des plats en sauce, là. Ça m'énerve. Ça m'énerve. J'adore les ouvertures faciles. Mes couilles, oui. Tiens, moi, je te les avais entre les paquets. Voilà. Donc, on mange bien sous les ponts, mon tonton. On mange bien sous les ponts. Voilà, ma tata, toujours la planche sur les genoux, comme d'habitude. Hein, et comme dirait notre ami écrivain, bon appétit si vous êtes à table. Voilà. Donc là, voilà, on va se mettre bien encore une fois. On n'est pas partout. Vous êtes pas manger 2 jours. Facile. Ah là là, ça fait du bien. Regarde, avec le bon gruyère là qui coule là. Ouh. On est bien mon copain. On peut se laver, on peut faire caca, on peut faire popo, on peut faire pipi, on peut tout faire, on est bien. Allez, bon appétit si vous êtes à table. Hein. Allez, revenons à la pêche, puisque c'est la pêche qui t'intéresse, mon tonton. On va se faire le petit amorçage de ce soir, on va se couper des bouillettes en 2. Donc les bouillettes à maison qu'on a fait avec tonton. Hein. Si tu as vu la recette, ou si tu ne l'as pas vue, je t'incite à regarder ma vidéo précédente, où on a fait des bouillettes maison avec tonton dans son atelier. Voilà, donc on a fait un poisson cette nuit, on verra bien ce que ça dit cette prochaine nuit. Voilà, en diamètre 20. On va couper ça. Petite précision, les tontons, avant tout, je vais prendre les rubans solubles, on va se préparer aussi quelques petits rubans solubles pour la nuit, au cas où. Pour les petites rajouts, oui, je me suis trompé, c'est pas une débroussailleuse, hein, c'est bon. C'est un coupe-bordure. C'est pareil, quoi. C'est pour la pêche, puis quoi de pêche. Tu vois pas non plus quand il y a 3 mètres de friche, hein, mon tonton. Quoi que ça peut passer quand même. Bon, je vais peut-être me refaire un montage ou 2 des rigues. Parce que hier soir, le dé du Derry a cassé. Putain, ça c'est la merde. Ça c'est que... Qu'est-ce que c'est ce portail de chez AliExpress qui met des merdes là, comme ça là? Alors, ma tata, c'est en train de s'en mêler là? Qu'est-ce que c'est que ces beans là, ma tata? Qu'est-ce que ce foutoir là? Hein? Bref, alors on va faire ça. On va faire ça tout de suite. Je renjouis là et je te reprends. Bon. Oh. Oh, ça sent là, il y a à outrance là. Voilà. Elle est partie, tonton. Ça sent là et outrance, ma tata. Hein. Bon, là, la capopote. Donc oui, j'ai capoté les bouillettes. Hein, parce qu'il y a les écrevisses, il y a les poissons chats qui sont actifs là. Ah, c'est un peu comme dans les gravières, c'est pareil. Tout est actif. Donc là, je me fais des munitions. Hein, c'est quand je vais relancer mon coup du soir. Puis cette nuit, je fais mes petits solubles comme ça. Je vais pas mettre de pâte d'enrobage là, cette fois-ci. Parce que j'ai remarqué que la carte, tellement elle est en gamme avec le fluoro et le dérigue, bah, l'hameçon il est complètement chiant à enlever. Donc du coup, je vais pas leur mettre de pâte d'enrobage ce soir. Voilà. Et toi qui suis mes vidéos pour le roulage, on a trouvé une astuce. Bon, je te la partage parce que tu sais que moi j'aime bien partager les choses avec les gens. Pour l'ail, donc l'arôme ail, nous on n'en met pas, on met de la farine, enfin de la poudre d'ail en fait, hein, voilà, pas de la farine. Mais on a trouvé autre chose aussi en plus pour supprimer l'arôme saumon. Tu vois, parce que là c'est l'arôme saumon. Oh. Oh, oh, oh. Ça sent l'oignon. Et ben chez Action, il faut de l'huile à l'ail. De l'huile à l'ail. Elle sent très fort l'ail. Et du coup, on va mettre ça. Je vais mettre ça à la place, tu sais, de mon arôme. Je vais foutre une bonne dose d'huile là. Et on aura notre petit arôme. Parce que c'est vrai que maintenant, les arômes, ça va les gars. 14 € et des bananes, hein, ou 9 € des poussières. C'est bon. Hein. On n'est pas Rothschild. Et ça va. Donc, du coup, la prochaine bille que je roule, ça va être avec qui veut du halal.
Voilà. Et là, je me fais mes petits rubans solubles achetés sur AliExpress. Il y a les chaussettes solubles aussi que je ne fais plus. Hein. Je faisais des grenades. Pareil, amorçage bouillette maintenant, je vous l'ai dit les gars. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est moins cher que tout le reste. Honnêtement, quand tu prends ton mix poulet ou ta farine, là c'est à la poule pondeuse hein, qu'on l'a fait. C'est pas du tout la même recette. Enfin, c'est la même recette qu'on a utilisée. Mais moi, je prenais gamme vert poulet, hein, le mix poulet. Petite granulée que tu mets au vévor là. Et là c'est poule pondeuse. Voilà. Donc je peux te montrer un petit peu si tu veux voir là. Voilà, ici on a quand même de quoi faire. Et c'est cool. Alors ce que j'aime bien sur le conservateur, donc je le dis conservateur en monopropylène glycol. Donc pour papy qui dit c'est pas bon, voilà, c'est très très bon. T'en mets dans tes dentifrices, je l'ai déjà dit, t'en as partout, hein, du conservateur, même quand tu vas à l'apéro, tout est sous conservateur les gars. Donc on en bouffe des tonnes et des tonnes nous, et ça n'a pas empêché d'avoir des problèmes au niveau de la santé du poisson, surtout dans les biefs que je pêche, j'ai jamais vu une carpe crevée. Alors pour te dire que, voilà, et pourtant j'amorce des fois copieusement, mais j'ai pas vu de carpe crevée. Voilà, petite brochette là. Ah, ah ça sent l'oignon. L'ail, pardon. Oui, et surtout, voilà, pour en revenir aux amorçages, je reste vraiment dans le classique. Hein. Comme je te l'ai dit, une boîte de maïs doux. Voilà, pour maintenir le coup. Hein, les cyprinidés, ils aiment bien. Hein, tout ce qui est brème, gardon, carassin, etc. Donc ça reste une valeur sûre. Côté attractivité. Après, effectivement, j'ai divisé mes touches par deux, comme je l'ai dit, hein, au niveau du diamètre de la bille. Puisque en 14 ou 15 mm, forcément, j'ai beaucoup plus de touches, bien sûr avec les brèmes et tout ça, mais je suis rassuré du fait que ça pêche et qu'il y ait de l'activité sur le poste. Mais j'enregistre quand même souvent 2, 3, voire 4 départs dans la nuit. Ça m'arrivait de faire plus, mais au bout d'un moment, c'est pour ça que je pêche qu'à 2 cannes. Hein. Au bout d'un moment, ça va. Ah ouais, ce que j'aime bien sur ce côté du monopropylène glycol, donc le MPG que tu retrouves sur Amazon, c'est ce côté un peu mou, tu sais, tendre de la bouillette. Alors forcément, si tu veux de la bouillette dure, n'en mets pas. Parce que même après un bon séchage, elle sera toujours un petit peu mollasse. Voilà, pour le terme, mollasse. Et tata était mollasse, tata. T'as un peu... hein, du genou. Hein. Bref, allez, hop, ça, c'est parti. Comme ça, j'ai mes petites, tu vois, le soir à 3 h du matin, s'il y a un départ, je remets ma petite dose de savoir-faire ici, c'est prêt. Et simple, pêche simple, les gars, arrêtez les bombes, les machins. C'est pour te vendre des tonnes et des tonnes de merde, ça. Hein, y en a pas, le poisson n'a pas besoin de la merde. Pas besoin. Le poisson, lui, ce qu'il veut, c'est trouver les boulettes. Les boulettes, elles sont là, les boulettes. Voilà, tiens, je vais prendre ça, on va mettre, on va se mettre de la bille coupée en deux. C'est juste pour l'attractivité du spot la nuit. Voilà. Comme c'est de la 20, ça va jusqu'à 24, je crois, de mémoire. 25 mm, c'est marqué dessus 25. Donc hop, hop. Voilà. Et là, on va avoir quelque chose qui va diffuser dans l'eau. Donc je prépare parce que moi, la journée, tu le sais, je ne le pêche pas, le canal. On l'a vu, c'est la merde avec les bateaux hôtels. Pour le coup, je prépare déjà un bon amorçage pour ce soir. Je vais lui sortir une boîte de maïs doux aussi, qui va partir à l'eau. Et voilà, ça reste ça ma base. Que ce soit en gravière, en rivière, en canal, en étang, en lac, j'ai toujours pêché comme ça depuis maintenant quelques années, loulou. Je crois que ça fait même 6 ans que j'ai arrêté de spoder et tout ça, même plus que ça. Et je me suis remis à rouler les appâts. On l'a vu, on multiplie les touches par 3. Quand c'est des appâts frais, ça traîne pas dans du conservateur à outrance. Ça va pas 6 mois dans un magasin. C'est prêt, ça sèche, ça pêche. Voilà. Donc n'hésite pas à aller voir mes vidéos de temps en temps. Il y a des vidéos de pêche. Hein. Ça tu peux regarder. Alors je dis pas, j'ai beaucoup pêché avec les billes Pro. C'est quand je pouvais pas rouler, que j'avais la possibilité de rouler. Et puis là, dernièrement,
Comme Tata m'avait mis à la porte, j'avais plus d'atelier pour rouler, mais avec Arnaud, on s'est remis à rouler tous les deux, puisqu'il a fait un atelier pour rouler. Donc ça, c'est cool. On va pouvoir faire des bonnes sessions de roulage tous les deux, avec tous les diamètres de billes qu'on veut. Et l'avantage, c'est que on aura de la bille pas chère, et encore moins cher du fait que maintenant, je vais passer avec l'huile à l'ail de chez Action. Et voilà, tiens, on a de la bille coupée en deux. Ah, je te montre un petit peu. Hein. Voilà. Là, on sent tout. Hein. On sent la poudre de chili, on sent les huiles, on sent vraiment la totale. Je vais faire un petit kill comme ça, tranquille, histoire de balancer sur mes cannes. Je vais pas trop laisser en bouillette de vin, tu vois, parce que justement, j'aimerais bien faire la touche cette nuit. C'est pour ça que je me mets ça et que je les coupe en deux. Et comme c'est des appâts qui sont très frais, t'es pas là, tu vois. Donc là ça va. Et puis bon, on se retrouve tout à l'heure pour la mise en place des cannes dans la nuit. Bon voilà Tata, nous allons tester la Ryobi. Donc déjà on peut s'apercevoir qu'il y a un cran de sûreté. Voilà. On va voir si ça coupe bien. Ce petit coup de bordure, excuse-moi pour le vent. Il y a du vent, il y a la tempête, il y a la pluie, ça caille. Regarde un peu la partie basse là. Un coup. Je valide. Je valide. Eh bien écoute, cette petite Ryobi, pour moi c'est validé. Non seulement tu peux la recharger en 80 minutes, tu as une demi-heure d'autonomie avec une batterie de 2 ampères, 18 volts. Voilà, tu vois, on a fait une petite coupe, on est encore toujours à fond. Et honnêtement, tu veux te faire ton coin de pêche, c'est bien, ça se déplie en deux, ça se range très facilement. Tu fais ton petit coup de pêche, t'es pas là en train de t'emmêler les pinceaux dans les herbes, ça te gratte, machin, un truc. Ouais, c'est validé, c'est le top. Très bon investissement, ça coupe bien, là c'est trempé en plus, tu vois il pleut, génial, ah je suis content de ce petit achat, pas le doigt. Je m'étais dit que je pêcherais pas l'après-midi, je fais un doublé, les deux cannes qui partent en même temps, 2 heures après le bateau, j'ai 2 grosses communes, 2 balaises communes dans l'épuisette, tonton, avec les billes maison qu'on a fait, oh là là, là il y a la première, les 2 cannes sont parties en même temps, tonton. Je te jure, regarde le bordel, regarde le foutoir. Les 2 cannes doublées en live au canal. Et là, j'ai l'autre grosse commune qui est là-dedans. J'en peux plus. J'en peux plus. Yes, tonton, la recette, elle est validée. Au top, mon tonton, la pêche sous les ponts. Allez, je te montre maintenant le poisson. La deuxième qui est partie en doublé. Belle commune. Bouillette maison avec le tonton. J'y croyais pas du tout, d'habitude je pêche que la nuit au canal, tu vois en pleine journée, bah pan. Là voilà, donc ça c'est la deuxième, les 2 cannes sont parties en même temps. À 2 minutes d'intervalle, il y avait un banc de poissons là, et puis bah, les bouillettes ont vite disparu, tu vois, la preuve. En voilà déjà une. Qui c'est qui a dit que la pêche n'était pas du sport? Hein? Je vais chercher la deuxième maintenant. Oh la vache. Voilà la première commune qui est partie. Alors au niveau du dos là c'est bon, je suis rincé, je vais prendre de la morphine tout de suite. Hein. Regarde-moi ça un peu le bestiau. Excuse-moi pour le vent, j'ai pas de micro. C'est le top. Je vais refaire 2 montages propres pour ce soir. Et les bouillettes avec le tonton. La recette ail chili, saumon, pan. Il est là, papa. Bon bah t'es là ma tata, c'est le moment de la douche. Il y a un peu moins de vent, ça caille un petit peu.
Bon, je te montre un petit peu comment je fais. Hein. Tu vois, j'ai la cabine de douche avec le compas, cabine de douche que je mets derrière le canapé, que je vais déplier. Il faut juste que je décroche mon bidon d'eau, en espérant qu'on n'ait pas de touche. Parce que généralement, c'est quand je mange ou que je suis à la douche que ça déroule. Hein. Donc comme ça, on va préparer le compas tranquillement et on va prendre notre douche peinard. Alors, attends, je te mets juste là. Voilà, baisser un petit peu le cadre là. Et j'enlève tout de suite mon bidon. Faut pas que ça déroule, sinon le rod pod il va au bouillon. Allez. Je sors mes câbles, je m'installe et je te reprends tout de suite après. Voilà, la cabine de douche est devant. Je vais te montrer maintenant l'installation avec le compas geyser. Bon, voilà. Voilà, impeccable. Voilà, impeccable. Bon, j'ai mis tout au fond, ça fume déjà. C'est cool. Allez, moi je vais à la douche, les gars. Avant que ça déroule. Et puis l'avantage, c'est que je peux même profiter des cannes avec la fenêtre. Bon, allez, c'est parti, mon kiki. Douche sous les pots. Ouais, je viens de me réveiller. Passer une mauvaise nuit avec le bruit, là. Pas trop dormi. Bon, stérile la deuxième. Stérile. Donc, ça, j'ai bien fait de remettre en pleine journée. Je m'y attendais pas sur les coups de 16h30 de faire le doublé. Donc, finalement, nos 2 poissons supplémentaires, on les a eu, mais pas la nuit. Donc, c'est cool. Bon, je suis en train de tout aérer, de tout faire sécher. Je décroche, je vais chercher mon drive. Je passe au point relais. Et après je file vers d'autres destinations. Donc je voulais remercier tous mes abonnés fidèles. Merci à vous de regarder mes vidéos, de les partager, de faire connaître la chaîne, d'avoir fait des dons, hein, d'avoir fait des colis, notamment Tata Isa qui m'a envoyé un beau colis. D'avoir fait vivre et de faire vivre la chaîne à chaque fois que je publie quelque chose. Merci à mes partenaires, donc Vevor, et d'autres, puisqu'il y a d'autres partenaires qui rentrent là. J'ai une batterie de 400 ampères qui arrive en 12 volts avec une marque sur laquelle je vous présenterai tout ça avec une vidéo. Et aussi la marque Ototo. Ototo, je dis Ototo, c'est Atoto, pardon. Ototo, je suis pas réveillé. Qui m'a offert un bel autoradio qui est arrivé chez Tonton et Tata. Qu'il va falloir que je vous présente aussi quand je pourrai. Parce que je suis très loin d'eux et ça va pas se faire tout de suite. Donc merci à tous de votre soutien. Ça fait toujours plaisir de vous partager ma vie, mon monde à moi, mon moule, comme je le dis souvent. Enfin souvent, non, je le dis depuis là. Et là je suis ravi de te partager tout ça. La vie passe vite, tu le sais. Donc autant la vivre que de la subir. Gros bisous, je t'embrasse. Puis moi je vais me réveiller tout doucement pour aller bouger. Bisous, bye bye.